On a une habitude à la cité, c'est de démarrer avec de la musique, de la louange, de l'adoration. We have a habit in at La Cité, and that's to start our meetings with worship and adoration. Il est écrit dans le psaume 92, It's written in Psalm 92. il est bon de louer l'Éternel, It is good to worship our God, de célébrer par des chants le Très-Haut, to celebrate Him in song that lifts Him high, de proclamer son amour to proclaim His love, tout au long des nuits, sa fidélité. and all through the night His faithfulness. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir, c'est vraiment louer l'Éternel par des chants, And that's what we're going to do now. We're going to worship Him in song. nous voulons proclamer son amour We want to proclaim His love, et nous voulons proclamer sa fidélité. and we want to proclaim His faithfulness. Alors je suis très conscient que parmi nous, il y a des gens qui viennent de semaines très diverses, très variées. Vous êtes arrivés ici avec peut-être des états divers et variés. I'm very aware that amongst us here, there are people that have had all different types of weeks. Mais il est écrit qu'il est bon de louer l'Éternel. But it's written that it is good to worship our God. Et si vous avez passé une super semaine et vous êtes ici pleine de joie, So if you're here and you've had a wonderful week and you're full of joy, il est bon de louer l'Éternel. it is good to worship our God. Dites-lui votre reconnaissance, Tell Him of your thankfulness. exprimez cette reconnaissance envers lui. Express your gratitude towards Him. Et si vous êtes ici, votre semaine n'a pas été terrible, vous vous sentez un peu bas, But if you're here and you haven't had a great week, you're feeling a bit down, ou pas digne d'être là, or maybe not even worthy to be here, c'est OK. it's okay. Mais il est bon de louer l'Éternel. It is still good to worship our God. Quand on fixe les yeux vers le Très-Haut, When we lift our eyes up high on Him, on reçoit une perspective différente. we receive a different perspective. On reçoit de l'amour We receive love et de l'affirmation de Dieu. and affirmation from God. Donc peu importe notre état aujourd'hui, So it doesn't really matter how you feel. il est bon de louer l'Éternel. It is still good to worship our Lord. OK? Est-ce qu'on peut se lever? Can we stand? Je vais prier et après Seigneur, merci de ta présence ici parmi nous. Father, thank you for your presence amongst us. Merci Jésus que tu as ouvert la porte Thank you, Jesus, that you made a way. You opened the door pour qu'on puisse venir that we could come t'adorer and worship you et être dans ta présence. and be in your presence. Donc sois honoré parmi nous. So would you be honored amongst us? Nous voulons te louer ce soir en Oui. chant. We want to worship you in song this evening. On veut déclarer ton amour. We want to declare your great love. On veut déclarer ta fidélité. We want to declare your faithfulness. Reçois toute la gloire que tu mérites. Receive all glory that you deserve. Amen. Amen. To
y a pas plus grand amour. Le Sauveur est levé. Y a pas plus grand amour. Y a pas plus grand amour. Y a pas plus grand amour. Le Sauveur est levé. Y a pas plus grand amour. L'agneau de Dieu à ma place, son sang versé, mes péchés effacés, tu as payé les prix, je retrouve la vie. Alléluia, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu à ma place, son sang versé, mes péchés effacés, tu as payé le prix, je retrouve la vie. Alléluia, agneau de Dieu. Alléluia, agneau de Dieu. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy,
be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi
Je suis rappelé de l'histoire dans le Nouveau Testament quand les enfants venaient vers Jésus I'm reminded of the story in the New Testament where the children came to Jesus et ses disciples ont commencé à les chasser. Ils disent non, non, ne dérangez pas Jésus. and the disciples were saying, "No, go away, don't bother Jesus," to them. Et Jésus a dit mais non, au contraire, il a accueilli les petits-enfants And Jesus said, "No, I want the children." He welcomed the children. et il a même dit que quand on vient vers lui, il faut prendre cette posture, cette humilité d'un enfant. And he even said, when we come to him, we should take that posture, that humility of a child, De reconnaître qu'il est Dieu. to recognize that he is God. Comme on a chanté, on vient à ses pieds. Like we just sang, we come to his feet. Avec cette humilité et With this humility and cette innocence, merci. innocence, Cette foi toute simple. and this simple faith. Seigneur Jésus, je suis là, à tes pieds. Jesus, I'm here at your feet, Et je veux te remercier. and I want to thank you. Je veux t'adorer. I want to worship you. Je veux te donner tout ce que j'ai. I want to give you everything that I have. Et ce soir, j'ai le sentiment que Dieu nous appelle à venir à lui. And I have this feeling tonight that God is calling us to come to him, Pas comme des savants, mais comme des enfants. not as those who know everything, but as children. Alors, on va chanter un dernier chant. And we're going to sing a last song, Et juste venons comme des enfants. and just come as children. Avec toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, With toutes all nos our imperfections. weaknesses, with all our faults and imperfections, Et laissons-lui nous transformer. and just allow him to come and transform us.
Oui, Seigneur, voici notre prière ce soir. Yes, Lord, this is our prayer this evening. Je veux te connaître mieux. We want to know you more. Viens déverser ta grâce dans chacun de nos cœurs. Would you come pour out your grace on each one of our hearts? Viens révéler ton Fils. Would you come and reveal your Son? Viens révéler ton amour. Would you reveal your love? Nous voulons entendre ton appel. We want to hear your call. Tu nous connais chacun de nous par nos prénoms. You know each one of us by our first name. Tu connais notre passé. You know our past. Et tu nous appelles, Seigneur. And you're calling us. Nous voulons te suivre. We want to follow you. Nous voulons t'honorer. We want to honor you. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut juste apprécier les musiciens? C'est la première fois que je vois Alejandra mener. C'était vraiment, vraiment, vraiment super. First time we've seen Alejandra lead, it was amazing. Et c'est super d'avoir Anne aussi qui chante. Wonderful to have Anne singing too. Donc merci beaucoup. Thank you. Alors juste avant de passer à la prédication, nous avons quelques annonces. Before we pass on to the preach, there's a few announcements. Mais juste avant, Just before that, Gala, pendant la louange, je t'ai vu avec les mains comme ça. Gala, during worship, I saw you with your hands like this. Et je ressens vraiment que Dieu est juste très heureux de te voir louer, de te voir t'adorer. Il t'a appelé. Just feel like God is just so delighted to see you worshiping Him, and He's called you. Ouais, tu n'es pas là où tu es par coïncidence. You're not where you are right now by chance, Et Dieu a ta vie fermement entre ses mains. and God's got your hands firmly, your life firmly in His hands, Et il va te mener vers de belles choses. and He's going to lead you towards beautiful things. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Welcome to all. C'est vraiment une joie de se rassembler. It's a joy to get together. Wonderful to see you, Madeleine. Madeleine! Normalement, nous nous réunissons le dimanche matin, mais nous n'avons pas la salle demain, donc c'est pour ça qu'on est le samedi soir. Normally we meet on a Sunday morning, but we don't have this hall tomorrow morning, and that's why we're here tonight. Et donc, si vous êtes ici pour la première fois, nous sommes vraiment ravis de vous avoir. J'espère que vous vous sentez bien et vous vous sentez chez vous. So if you're here for the first time, we're really happy to have you here, and I hope you feel at home. Alors, nous avons And une well. petite table d'accueil avec quelques informations. We have a si welcome ça vous table intéresse. with some information. Il If y aura, it's, il y aura quelqu'un là-bas à la fin de la réunion, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. there will be somebody there at the end of the meeting, so don't hesitate to come and meet us. Alors, Jojo, on va commencer avec Alpha. Qui invitez-vous? Donc nous démarrons un parcours Alpha le 15 octobre, le jeudi. So we're starting an Alpha course on Thursday, the 15th of October. C'est une super occasion, ce sera chez nous, donc on aura des places limitées. It's a wonderful occasion, and it's going to be at our house, so there's limited space, On doit être limité à 10 ou aux alentours. around 10 people, we think. Mais si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, on serait ravis de les accueillir. So if you know someone who it might be interesting for them, please, it would be wonderful to have them. Donc juste avant de passer la parole à Joséphine, une petite vidéo. So before Josephine shares about it, we have a little video for you. Nous avons tous quelqu'un comme ça dans notre vie. Ce voisin que nous croisons chaque jour sur le palier.
Ce collègue que nous voyons au bureau tous les jours. Ou ces amis que nous retrouvons de temps en temps. Nous aimerions qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu. Comment le partager? Où commencer? Nous savons au fond de nous que cela nous coûtera de nous ouvrir et partager notre foi. Cela demande du temps, de la vulnérabilité, un sacrifice. On risque de se faire rejeter. Mais c'est notre appel d'ouvrir nos vies et de partager Christ avec les personnes qui nous entourent. Parce que c'est uniquement en nous ouvrant que nous créons l'espace pour des conversations honnêtes. Un espace où les gens peuvent être eux-mêmes et se pencher sur les sujets importants de la vie avec des personnes de confiance. C'est pour cela que nous organisons Alpha. C'est un parcours de plusieurs semaines où vous pouvez inviter vos amis à explorer les questions de la vie autour d'un repas. C'est l'occasion d'inviter ces personnes dans une conversation honnête sur la foi. Lorsque c'est difficile de trouver le bon moment, ou les mots, ou le courage, vous pouvez simplement les inviter. Alpha. Qui inviteriez-vous? Bonsoir à tous. Hello everyone. Je m'appelle Joséphine et c'est un privilège de vous partager mon expérience avec le parcours Alpha auquel j'ai participé il y a 3 ans. It's a pleasure to share with you my experience in doing the Alpha course. It was 3 years ago. Et c'était une expérience qui a été un tournant pour moi parce que je n'étais pas chrétienne avant. So it was a turning experience for me because I wasn't a Christian before. Jésus était très loin de ma vie, notamment parce que j'avais grandi dans une famille traditionnelle chinoise bouddhiste. So I grew up in a traditionally Buddhist family, so Jesus was very far from me. Néanmoins, j'avais toujours senti qu'il devait y avoir plus que cela dans la vie. But I always had the feeling that it would be more than that in my life. Un sens dans le fait d'être ici. Just a feeling. Mais je ne trouvais pas de réponse dans la religion de mes parents, dans le bouddhisme. But I didn't find any responses in Buddhism. Et ces questions elles revenaient plus fréquemment quand j'étais à Shanghai où je travaillais et vivais. So the questions came more frequently in Shanghai where I was living. Et je sentais un fort désir de connaître la vérité sur l'existence de Dieu. And I felt a strong un fort désir de connaître la vérité. And I felt a strong desire to know the truth. Et j'ai commencé à en discuter avec une de mes amies d'enfance qui est chrétienne. And I started speaking to one of my childhood friends who was Christian. Et je lui demandais mais comment tu sais que Dieu existe? And I said, well, how do you know that God exists? Donc cette amie, elle habitait en Irlande à l'époque. And she was living in Ireland at the time. Et on a commencé à s'appeler régulièrement pour parler de la foi. And we started talking regularly about faith. Et un jour, elle me propose de m'inscrire à un parcours Alpha. And one day she proposed to me to sign up in an Alpha course. Et elle m'envoie des adresses d'églises à Shanghai. And she sent me addresses of churches in Shanghai. Et elle m'a encouragée à y aller. And she encouraged me. Et à l'époque, en fait, ça m'intéressait pas d'aller à l'église toute seule pour la première fois. And it really didn't interest me to go to church alone for the first time. Mais je gardais quand même cela en tête. But I kept it in mind. Et les mois passaient et j'ai décidé de visiter une de ces églises que mon ami m'avait recommandée. And then after some months, I decided to visit one of the churches my friend recommended. Et j'ai assisté à un culte un dimanche par curiosité. And I went to a meeting one Sunday just by curiosity. Et je pensais que j'allais trouver des réponses à mes questions, mais j'en avais trouvé aucune. And I thought I would find answers to my questions, but I didn't. Et en fait, je me sentais pas forcément à l'aise d'être là And I didn't really feel comfortable being there. Et je voyais les gens chanter, prier. And I saw people singing and praying. Et je me disais qu'au fond, c'était pas pour moi. And I was like, it's not for me. Mais j'avais quand même laissé mes coordonnées à la table d'accueil. But I still left my information at the welcome table. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail de cette église. And then a few days later, I received a mail from this church. Qui me propose de m'inscrire à un parcours Alpha. And they proposed that I sign up to an Alpha course. Qui commençait quelques semaines après. That was starting some weeks later. Et je me suis inscrite sans hésitation. And
subscribed without thinking about it, without hesitating, parce que je savais déjà ce que c'était par mon ami. because I'd already heard about it from my friend. Et en participant à ce parcours, And in participating in this course, j'ai pu explorer les questions sur la foi chrétienne and I discovered the sense of the life, Christian life. et j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait ce que cela signifiait que de croire en Dieu And I understood what it meant to believe in God, et surtout que Jésus était le chemin vers Dieu and that Jesus was the path to God, et que c'était à moi de l'accepter ou non. and that it was up to me to accept him or not. Et au milieu du parcours, il y a eu un week-end organisé par le parcours And there was a weekend as part of the course, et on discutait du Saint-Esprit and we were talking about the Holy Spirit, et on était encouragés à l'inviter dans nos cœurs si on se sentait prêt. and we were encouraged to invite him into our hearts if we felt ready. Et à ce moment-là, je me suis sentie en paix et prête à ouvrir mon cœur à Dieu. And at that moment, I felt peace and ready to open my heart to God. Et c'est là où j'ai accepté Jésus et je l'ai reçu dans mon cœur. And that's when I received Jesus into my heart. Et un mois après, je me suis fait baptiser dans cette église. A month later, I was baptized in the church, Donc j'ai senti qu'à travers Alpha, and I felt through Alpha Dieu m'a mis dans les meilleures conditions pour entendre l'évangile. that God put me in the best conditions to be able to hear the gospel. Et j'étais chanceuse d'avoir rencontré des gens de mon groupe qui m'ont accueillie et encouragée à explorer mes questions. And I was blessed to have my group who encouraged me and answered my questions. Et j'ai aussi rencontré des gens comme moi qui étaient dans le même cheminement And I met other people that were like me on the same path et qui cherchaient des réponses. and who were also looking for answers. Et en y repensant, je me rends compte de combien Dieu a été bon, And when I think about it, I realize, wow, God is just so good, parce qu'il m'a amené vers un endroit très chaleureux et convivial, because He took me to such a welcoming and friendly and warm environment où je pouvais me sentir en sécurité where I could feel safe et à l'aise pour entendre son message, and at ease to be able to hear the message. et que je pouvais faire un choix libre d'accepter sa bonne nouvelle ou non. And I could make a free choice in accepting the good news. Donc je suis vraiment reconnaissante pour l'amour et le soutien que j'ai reçu pendant les 10 semaines de ce parcours. And I'm so grateful for the love and the support that I received in the 10 weeks of the course. Et prie pour que Dieu bénisse ce ministère à la Cité. And I pray that God would bless this ministry in the city. Donc si vous connaissez des gens autour de vous qui vous posent ce genre de questions sur la vie, So if you know people around you who are asking questions about life, je vous encourage à être l'ami que mon ami a été pour moi I encourage you to be the friend that my friend was for me, et de leur parler d'Alpha, and to speak to them about Alpha, et Dieu fera le reste. and God will do the rest. Et si c'est la première fois que vous venez à l'église, And if it's the first time you're coming to church, ou si vous avez des questions sur la vie de manière générale, or if you have questions about life in general, n'ayez pas peur de faire ce premier pas et inscrivez-vous au parcours. don't be afraid to sign up for this course. Et vous pourriez trouver des réponses que vous ne pensez pas trouver. And you will find answers that you didn't think you would find. Donc là, il y a des invitations, enfin des flyers qui sont sur la table d'accueil. So there are flyers on the welcome table, Donc si vous avez des questions, si vous vous inscrivez, vous pouvez venir me voir après le culte. and if you've got questions or you want to sign up, you can come and see Josephine after the meeting, Et voilà, pour plus d'informations pour les inscriptions. and you can get more information to sign up. Merci. Super, merci beaucoup Joséphine. Donc Joséphine se trouvera à la table d'accueil juste à la fin de la réunion. So Josephine will position herself at the welcome table at the end of the meeting. Pour toute question, et en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. But if you have any questions, don't hesitate to come and ask us. Et juste très rapidement, on a envoyé un email cette semaine, on va prier la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. So quickly, we're going to be praying and fasting Monday, Tuesday, Wednesday. An email was sent out about it this week. On aura 3 jours de jeûne et de prière. 3 days of prayer and fasting. Alors, vous pouvez choisir ce pourquoi vous voulez jeûner You can choose why you want to fast, ou comment vous voulez jeûner. or what you want How. to fast, how you want to fast. Personnellement, c'est un jeûne liquide uniquement.
For us, we do a liquid fast. Pour certains, c'est que de l'eau. For some, it's only water. Et donc, je veux vous inviter à jeûner avec nous So I want to invite you to fast with us et de prier avec nous. and to pray with us. Et nous aurons deux rencontres, lundi soir et mercredi soir, There will be 2 meetings, Monday night and Wednesday night, dans 2 endroits différents, in 2 different locations. rive droite, rive gauche. The left bank and right bank. Mais vous devez vous inscrire But you need to sign up parce que nous sommes limités en termes de nombre de personnes qu'on peut avoir pour des raisons de Covid. because we need to limit the numbers of people we welcome because of Ok, COVID. donc on vous demande s'il vous plaît de vous inscrire. Vous avez dû recevoir un email. Si vous n'avez pas reçu d'email, venez me voir et on vous inscrira. So you really need to sign up for it, and if you didn't receive an email to do that, come and see us afterwards. Ok, je pense que c'est tout comme annonce. I think that's everything. Vous voyez aussi des petites boîtes de chaque côté de la salle. You can also see little boxes on either side of the hall. Nous vivons uniquement sur les donations qu'on reçoit. The church functions on the donations that it receives. Mais même si nous avons une abondance incroyable de fonds, c'est pas Even if- forcément le cas, mais even if si we nous had- avions ça, An abundance of funds. c'est aussi une façon d'adorer Dieu, c'est d'adorer Dieu avec nos finances. But giving to God is one of the ways of worshiping Him. La générosité reflète sa personnalité. Generosity reflects His personality. Donc voilà, si vous voulez donner. So the boxes are there in case you want to give. Ok, donc c'est mon grand privilège ce soir d'inviter mon ami et Terry Chan à venir prêcher. C'est lui qui va nous emmener la parole ce soir. So Terry, Fred's Applaudissez-le, friend, allez. is going to bring the word. Et nous démarrons ce soir une série qui s'appelle Les habitudes de la grâce. And we're going to start this evening a series called Habits of Grace. Et au fait, c'était en janvier 2019. On était en voyage ensemble à Abu Dhabi. And it was actually in January 2019 we were together on a trip in Abu Dhabi. Et Terry m'a parlé de cette série qu'il était en train de rédiger à l'époque. And Terry was speaking to me about the series that he was putting together at the time. Et j'ai trouvé ça super intéressant. And I found it so interesting. Et je pense que ça va être très utile pour nous tous. And I think it will be very useful for all of us. Et donc ce soir et la semaine prochaine, c'est deux prédications d'introduction de cette série. This tonight and next week will be an introduction to the series. Donc ouvrez vos cœurs et préparons-nous à être ajustés par Dieu. So open up your hearts and let's be prepared to allow God to come and adjust our hearts. Ok? Qui est prêt? Who's ready? Seigneur, merci pour cet homme que tu as mis dans nos vies, Seigneur. Father, thank you for this man that you've placed in our lives. Merci pour tout ce que tu as fait à travers son passé, dans son cœur. Thank you for everything that you've done in his past and in his heart. Merci pour qui il est. Thank you for who he is. Et nous ouvrons nos cœurs ce soir pour entendre ta voix, Dieu, And we open our hearts this evening to hear your voice, Lord, à travers Terry. through Terry. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello, good evening, everyone. I hope you're well. En fait, je préfère. Désolé. Je préfère avoir un main libre. Donc, dans cette nouvelle année, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle Les habitudes de la grâce. So, with this new school year, we're going to start a new series called The Habits of Grace. Pourquoi? Parce que, je vous explique. J'ai grandi dans une église baptiste chinoise. Why are we doing this? Let me explain to you. I grew up in a church that was Baptist and Chinese, Et donc, je faisais beaucoup de choses en tant que chrétien par habitude, and I did many things as a Christian by habit, sans réellement comprendre pourquoi. without really understanding why. Et moi, je voulais comprendre la raison et les motivations derrière ce que je fais.
And I wanted to understand the motivations and the reasons behind what I was doing. Parce que j'imagine que comme beaucoup d'entre vous qui ont peut-être grandi à l'église, And because I imagine, like many of you who grew up in the church, on m'a dit qu'il faut venir à l'église tous les dimanches, qu'il faut lire sa Bible tous les jours, qu'il faut prier Dieu. people would say, you got to go to church every Sunday, you got to pray, you got to read your Bibles, you got to worship God. Et donc toutes ces choses qu'on appelle des disciplines spirituelles. So all these things which we call spiritual disciplines, Et en fait, pour moi, l'un des plus grands fléaux dans l'église protestante évangélique, and for me, one of the greatest sadnesses or illnesses in the church, evangelical church, c'est cette mentalité légaliste, is this legalist mentality où l'on doit faire pour plaire. where we've got to do something in order to please. Et en fait, c'est une totale contradiction à l'évangile de Jésus. And it's actually a complete contradiction to what the gospel of Jesus is. Et je dis pas que c'est forcément le cas chez nous, ici à la Cité, And I don't think it's the case necessarily at La Cité here. mais la tentation est forte de faire des choses sans comprendre pourquoi on les fait. But there's such a strong temptation to just do things without really understanding why we do them. Surtout si vous comme moi, on a grandi à l'église. Especially if you, like I did, grew up in church. Je suis certain qu'on vous a dit qu'il faut aller à l'église tous les dimanches matins, qu'il faut lire sa Bible, qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut servir. I'm sure you've heard that you need to go to church every Sunday, you got to serve, you got to pray, you got to read your Bible. Mais la question que je veux vous poser ce soir, c'est est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites? But the question I ask you this evening is, do you know why you do what you do? Ou quelles en sont les raisons? What are the reasons for it? Et lorsque on parle de discipline spirituelle, And as we're speaking about spiritual disciplines, on le perçoit toujours de manière assez négative, we can often have a negative way of thinking about it, puisque après tout, c'est une discipline. because after all, it's a discipline. Une discipline, c'est une règle que l'on doit suivre, que l'on s'impose à soi-même avec des contraintes. A discipline is a rule that we have to follow, and it's got constraints. Et j'ai envie de dire, comme dans toutes les relations que l'on a avec qui que ce soit, And in all relationships, it doesn't matter who with, il faut une certaine rigueur pour développer une bonne relation avec une personne, on est d'accord? we need a certain rigor to be able to develop the relationship with the person, no? Et c'est la même chose avec Dieu si on part du principe que c'est un fardeau. And it's the same thing with God when we speak about the principle. Et donc ça ne va pas nous encourager, nous en tant que croyants, à pratiquer ces disciplines spirituelles. So it doesn't necessarily encourage us to practice these spiritual disciplines. Et donc, au lieu de parler de discipline spirituelle, So instead of speaking about spiritual disciplines, moi je parle des habitudes de la grâce ou des habitudes de l'évangile. I speak of habits of grace or habits of the gospel. Et c'est pas parce qu'on change de vocabulaire qu'on va forcément être plus discipliné en tant que personne. And by changing our vocabulary, you're not automatically going to become all of a sudden more disciplined. Mais au moins, c'est pas connoté négativement. But at least it doesn't have this negative connotation. Et surtout, ça donne la réelle signification de ce que c'est toutes ces activités. But most of all, it gives the real significance of these activities. Parce que lorsque l'on pratique ces disciplines, entre guillemets, ces activités, Because when we practice these disciplines, eh ben, qu'est-ce qui se passe? what happens? Ben, on est béni. We're blessed. On reçoit cette grâce de Dieu We receive grace from God, et ça nous procure un bienfait spirituel. and it gives us spiritual blessings. Alors pourquoi parler des habitudes de la grâce? Okay, so why are we speaking about habits of grace? Développer des habitudes spirituelles, c'est nécessaire pour une chose. We need to develop spiritual habits Parce qu'on a besoin d'une bonne santé spirituelle. because we need good spiritual health.
Et si nous, ici, à la Cité, on veut avoir une bonne église, en bonne santé, And if at La Cité we want to have a church that is of good health, il faut que ses membres aient une bonne santé spirituelle. it requires us, the members, to be spiritually healthy. Et pour que les membres d'une église aient une bonne santé spirituelle, elle doit développer des bonnes habitudes spirituelles. And if the members of the church are to be spiritually healthy, then they need to develop good spiritual habits. Et en fait, développer des habitudes, ça nous aide à réorienter notre vie dans la bonne direction. So developing habits helps us to reorient our lives in the right direction. C'est-à-dire un amour pour Dieu That being a love for God et un amour pour nos prochains. and love for one another. Et on ne peut cultiver ces habitudes seulement si elles sont nourries en Dieu. And we can only cultivate these habits if we feed ourselves with God. Et donc tout au long de ces 8 ou 10 semaines qui vont arriver, 9, And throughout these weeks 9 weeks that are going to come, on va donc voir quelles sont les disciplines spirituelles, enfin les habitudes de la grâce, we're going to see these habits of grace pratiquées par les chrétiens tout au long de l'histoire de l'Église that were practiced by Christians in the history of the church, throughout the history of the et qui church. donnent du sens à notre vie quotidienne en tant que croyants And it gives sense to our lives as Christians et qui nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu and will help us to deepen our relationship with God, et en retour qu'on puisse vouloir bénir nos prochains, nos amis. and notre famille. as a result we'll be able to bless those around us more. Et donc, ces habitudes que l'on va aborder ces prochaines semaines sont l'adoration collective, So the habits that we're going to look at are worshiping together, la lecture, reading, la prière, prayer, le jeûne, fasting, le festin, feasting, la dîme, tithing, le sabbat Sabbath, et le service. service. Charles Duhigg, qui est écrivain, enfin un reporter pour le New York Times, So a reporter for the New York Times called Charles Duhigg, il a écrit un livre qui s'intitule Le pouvoir des habitudes. he wrote a book called The Power of Habits. Et dans son livre, en fait, il cite une étude réalisée dans une université aux États-Unis And in his book he quotes a research that was done qui dit que 40% de nos actions quotidiennes that says that 40% of our everyday actions ne sont pas dictées par des décisions, are not prescribed by decisions. They Mais- aren't a result of decisions, mais par des habitudes. but rather by habit. Ça veut dire que 40% de tout ce que l'on fait dans notre vie, That means that 40% of everything that we do in our lives, on le fait de manière mécanique et inconsciente. we're actually doing it mechanically without thinking about it. Et donc, il y a des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on fait sans réfléchir, So there's things that we do without thinking, comme respirer, Like breathing, cligner des yeux, manger, blinking, eating, toutes ces choses-là. Et ça nous semble naturel and to us it seems natural parce que c'est intégré dans nos habitudes, c'est intégré dans notre personne. because it's really integrated into who we are. Et le parallèle que je veux faire, c'est que avec les habitudes de la grâce, And with the habits of grace, c'est que si on arrive à intégrer ces habitudes de la grâce dans notre vie quotidienne, if we're able to integrate these habits in our everyday life, ces activités que l'on voyait avant comme une discipline, elles deviennent des habitudes, elles deviennent naturelles. these habits that we thought of before we need to be really disciplined to do become natural. Et à la fin, ça devient facile et c'est même parfois un plaisir. And it becomes easier and even a pleasure. Et lorsque j'évoque ces habitudes de la grâce, je pars du principe que bien sûr vous êtes régénérés en Christ, vous êtes croyants.
And of course, we start off with the fact that we are regenerated in Jesus as believers, Parce que la Bible nous dit que lorsque l'on met notre foi en Dieu, on devient une nouvelle créature. because the Bible tells us that as soon as we put our faith in God, we become a new creature. Et si ce n'est pas le cas ce soir, And if it's not the case for you this evening, ça ne veut pas dire que mon message ne s'adresse pas à vous si vous n'êtes pas croyant. it doesn't mean that this message isn't relevant for you because you don't believe. Au contraire. To the contrary. Au contraire, ces habitudes de la grâce sont également justement des moyens de grâce pour pouvoir connaître Dieu. These habits of grace are actually a way in which you can come to know God. Parce que Dieu peut se révéler à n'importe qui d'entre nous d'une manière surprenante. Because God can reveal himself to any one of us in a surprising way. Du coup, restez un peu attentifs avec moi. So stay engaged. Et donc, on va lire le passage de ce soir, So the passage for this evening, qui se trouve dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luke 5, 1 to 11. Voilà, donc je vais lire en français et vous pouvez suivre en anglais, pour les anglophones. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, Jésus, qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il l'enseignait à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent la barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Et donc ce soir, je vais diviser mon message en 2 parties. So my message is going to have 2 parts this evening. La première, ça sera créature d'habitude, The first being creatures of habits, et ensuite le créateur d'habitude. and then the creator of habits. Verset 1. Verse 1. Vas-y, Joël, tu peux y aller. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God. Remarquons ici les intentions de la foule d'entendre la parole de Dieu. Can you see the desire of the crowd to hear God's word? La question, c'est de savoir qu'est-ce qui motivait ces gens à vouloir écouter Jésus. And the question to ask is, what was motivating them to want to listen to Jesus? Et lorsqu'on lit la Bible dans les Écritures, on lit que les gens courent après Jésus pour différentes raisons. And when we read the Bible, we see that the people raced after Jesus for different reasons. Soit pour une guérison, To receive healing, soit pour une bénédiction, or to get blessed, soit pour un miracle, or to have a miracle, ou soit par une foi sincère. or by sincere faith. Mais ils voulaient recevoir les bénéfices de l'action de Jésus. But they wanted to receive the blessings from Jesus' actions. Alors ce soir, vous êtes tous et toutes assis devant moi. And this evening, you are all sitting in front of us. Pourquoi vous êtes là ce soir? Why are you here? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ce soir? Do you know why you're here? Est-ce que c'est parce que vos parents vous ont forcé à venir? Did your parents force you to come? Est-ce que c'est par une soif sincère de la parole? If it's Soif sincère. Thirst.
Do you have a sincere thirst for the word, ou c'est simplement par habitude? or is it just your habit? Soyez honnête avec vous-même. Be honest with yourself. Et il vit au bord du lac 2 barques. And they were, Verse 2. Il vit au bord du lac 2 barques. and he saw 2 boats by the lake, Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. and the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon He got into one of the boats, which was Simon's, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. and he asked him to put out a little from the land. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. And he sat down and taught the people from the boat. Donc du coup, il y a une foule qui vient voir Jésus So there's this crowd that comes to see Jesus, pour l'écouter. to listen to him. Et qu'est-ce que Jésus il fait? Il monte dans la barque de Simon And what does Jesus do? He gets into Simon's boat pour enseigner à toute la foule. to be able to teach all of the people. Mais dans cette histoire, ce qui est surtout intéressant, c'est que Jésus, ici, il s'immisce dans la vie de Pierre. And what is really interesting in this story is that Jesus gets into the life of Peter. Il interrompt le quotidien de Pierre. He interrupts the daily life of Peter. Il littéralement débarque dans sa vie. He literally takes off in his life. Pierre, Simon, c'est pareil. Pierre, c'est un pêcheur. Peter is a fisher. Et donc, après une tournée en nuit dans la mer, So then he goes to fish in the sea. After coming back from fishing, qu'est-ce qu'il fait? Comme tout pêcheur, il lave ses filets. and like all fishermen, he goes to wash his nets. C'est sa routine, c'est son travail, c'est son quotidien. That's his normal daily process. Et donc, le travail, c'est la grande majorité, c'est le quotidien de la grande majorité des gens dans le monde. So work is the daily life of most people in the world. Travailler en soi, c'est pas mauvais. Working in itself isn't a bad thing. Je dirais même que travailler, c'est bien et c'est bon. It's even a good thing. Ce qui est plus problématique, c'est la manière dont on approche le travail. What is more complicated is how we approach our work, Ou comme toute autre activité de notre quotidien, comme le or sport, any other activity in our life, like sport, le repos, les loisirs or rest, or recreation, ou la nourriture. or food. Et donc, avoir des habitudes, c'est tout à fait normal. So to have habits is totally normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois on veut ignorer la portée de l'ordinaire. But what is interesting is that we often want to ignore the size of the ordinary. Souvent, on distingue l'ordinaire et l'extraordinaire. So often we put aside the ordinary compared to the extraordinary. Et donc, on aime beaucoup mettre en avant l'extraordinaire qui se passe dans notre vie. So we really like to prioritize and put forward the extraordinary things that happen in our life, Alors qu'on devrait chérir notre ordinaire. when actually we need to treasure the ordinary, Parce que c'est notre ordinaire qui rythme notre vie. because it's the ordinary that puts rhythm into our lives. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis plus ou moins actif sur Instagram. I don't know if you know, but Terry is quite active on Instagram. Et c'est là que moi, je peux suivre le quotidien de mes amis sur Instagram. So I can follow the daily lives of my friends on Instagram. Et en fait, j'aime beaucoup ça parce que ça me permet, moi, d'une manière ou d'une autre, de suivre leur vie. And I really like that because it helps me, it enables me to follow their daily life. Et c'est comme si j'étais un peu avec eux. And it's a bit like I'm with them. Et de l'autre côté, moi, je poste aussi des stories sur Instagram, And Terry posts stories on Instagram. souvent sur, comme vous le savez, si vous me suivez, sur la bouffe, sur la nourriture, pardon. And if you follow me, you know it's normally about food. Et donc, manger, c'est une habitude qui est vitale. So eating is a vital Et habit. pourtant, c'est ordinaire. And it's quite ordinary, really. Mais qu'est-ce que c'est bon que de manger? But isn't it an amazing thing? Et en fait, c'est pour ça que moi, sur Instagram, je mets, entre guillemets, ça en avant. So that's why on Instagram I put that forward, Parce que je suis sincèrement reconnaissant de la provision de Dieu dans ma vie. because I'm sincerely
grateful to God for His provision in my life. Sinon, est-ce que vous avez déjà pensé à l'habitude du réveil? Have you ever thought of the habit of waking up? C'est quelque chose que l'on fait tous les jours, tous les matins. It's something we do every morning. À quoi ressemble cette habitude pour vous? And what does that look like for you? Qu'est-ce que le réveil représente pour vous? What does waking up mean for you? J'imagine que pour la majorité d'entre nous, c'est une lutte quotidienne. I imagine for most of us it's this difficult thing we have to do every day. Mais la beauté dans le réveil, But the beauty of waking up c'est qu'au moment même où l'on se réveille, is that even at the moment that we wake up, c'est comme si on n'avait rien fait. it's like we've done nothing. Et donc, on est pur et innocent d'une certaine manière. And it's like we're pure and innocent in a way. Et pourtant, au réveil, on n'est pas dans notre meilleur état. And even though in our waking state, it's not our best state. Pas de douche, pas de brossage de dents. We haven't showered yet, we haven't brushed our teeth. Et pourtant, c'est une activité que l'on fait absolument tous les jours. But it's an activity we do every day. Et donc, je veux vous inviter à refléter sur cette activité. So I want to invite you to reflect on this activity. Parce que c'est au réveil qu'après tout s'ensuit. Because actually, everything follows after our awakening. Qu'est-ce que vous faites après le réveil? What do you do next as soon as you've woken up? Je suis sûr que la majorité d'entre nous, une fois de plus, on se dirige directement vers le smartphone. I bet most of us put our hands out for our smartphone. C'est un réflexe parce que pour moi, ça me sert de réveil. For me, that helps me to wake up. Et pour beaucoup de gens, ils le font et ils prennent leur téléphone et ils lisent directement toutes les notifs, etc. And many people take their phone and then they start to read all the notifications, etc. Et la marque laissée par cette habitude, par cette action, And the mark that's left by this action, est de dire qu'on est de simples consommateurs. it's saying that we are just consumers. Vous savez, hier, j'ai regardé The Social Dilemma sur Yesterday, Netflix. last night, I watched what? Social Dilemma. Social Dilemma on Netflix. Et en gros, le documentaire nous explique que tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, And the documentary explained that everything that's done in the social networks, absolument tout, everything est fait pour que l'on passe le plus de temps possible sur notre smartphone. Everything is designed to make us spend more time on our smartphone, Même les notifications, even the notifications, pour qu'on puisse être considéré comme un simple produit. so that we could become just like a product. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu nous voit? But is that how God sees us? Est-ce qu'on est simplement des êtres virtuels, un simple produit? Are we really virtual beings, simple products, L'habitude, habit, la routine, routine, la liturgie quotidienne, daily liturgy? ça laisse une marque sur votre vie et sur votre personne. It leaves an imprint in your life and in your person, Parce que c'est ça qui rythme tous les jours de notre vie. because that is what dictates the rhythms of your everyday life. Parce que nous sommes des créatures d'habitude. Because we are creatures of habit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des adages de notre monde And it's interesting that one of the sayings of our world est de dire que on est ce que nous pensons. is that we are what we think, Parce que nous sommes des êtres cognitifs. because we're cognitive beings. La société nous dit qu'on est défini par nos idées, Society tells us that we're defined by our ideas, nos pensées, our thoughts, nos savoirs, what we know, nos connaissances. what we know. Et beaucoup de chrétiens pensent de la même manière. And many Christians think the same way. Pensent qu'il faut avoir une bonne théologie pour avoir une vie transformée.
that we need to have a really good theology in order for our lives to be transformed, ce qui n'est pas entièrement faux. which isn't completely false. Mais de l'autre côté, je me demande pourquoi il y a une telle différence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. But I ask myself, why is there such a big gap between what we think and what we actually end up doing? Parce qu'on part de la fausse supposition qu'on n'est pas ce que nous pensons. Because we're going from this false supposition that we are what we think. Bien sûr, c'est important de se soucier de ce que l'on pense, de nos convictions, Of course, it's important to be careful of what we're thinking and our convictions. mais nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous ne sommes pas ce que nous pensons, But we're not what we think. parce que si c'était le cas, Because if that was the case, nos actions s'aligneraient à nos convictions. because doctrine. then our actions would line up with our doctrine. Alors pourquoi une telle différence? So why is there such a big difference? Il y a un philosophe canadien qui s'appelle James Smith, There's a Canadian philosopher called James Smith. qui soutient qu'on n'est pas ce que nous pensons, And he says we're not what we think. mais nous sommes ce que nous aimons. He proposes that we are what we love. Ce que nous aimons façonne ce que l'on fait tous les jours dans notre vie. What we love shapes what we do every day of our lives. Et donc ça régit nos habitudes au quotidien. So it actually shapes our everyday life. Et donc si on part de ce principe que ce philosophe a raison, So if we go from this principle and say that this philosopher is right, je vous invite à faire une chose. I invite you to do one thing, C'est de faire un inventaire de vos habitudes au quotidien. is to do an inventory of your daily habits. Pensez à toutes vos habitudes, ce que vous faites tous les jours. Think of everything that you do Et every day posez-vous la question de pourquoi vous faites ce que vous faites. and ask the question, why do we do what we do? Parce que ce que nous faisons reflète ce que nous aimons et reflète notre cœur. What we do reflects what we love and it reflects our hearts. Et ce qui reflète ce que nous aimons montrera ce que nous valorisons dans notre vie. What we love shows what we value in our life. Et donc les habitudes deviennent naturelles parce qu'elles sont tellement imprégnées en nous. So habits become natural because they're so imprinted in us. Que ça reflète ce que nous chérissons et ce que nous aimons. It reflects what we cherish and what we love. Une fois de plus, notre monde, notre génération est portée sur ce qui va changer le monde. And also, our generation is taken up with what changes the world. Et on méprise l'ordinaire. And we despise ordinary things. Mais vous savez, le test ultime dans la vie d'une personne, You know what the ultimate test in the life of a person is? c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit dans la monotonie de notre vie quotidienne. Is what happens in our ordinary life. On est modelé, We are fashioned, on est changé, we're changed, on est transformé we are transformed par ce que nous faisons tous les jours. by what we do every day. Le banal, The banal things, l'ordinaire, ordinary things, le quotidien, everyday stuff, la routine, the routine, le répétitif, repetitive things, les habitudes, habits, la liturgie quotidienne daily liturgy de votre vie fait que Of our vous êtes la lives. personne que Dieu veut que vous soyez. produces that we are the person that God made us to be. C'est dans ces instants quotidiens de la vie It's in these everyday moments of our lives. que c'est là où on peut rencontrer Dieu. Et c'est là, That's where we can meet God. et c'est là qu'il vient à notre rencontre. And that's where God comes and meets with us. Et il accomplit des choses incroyables dans la vie des gens, And He accomplishes incredible things in the lives of people, dans les simples moments de la vie. in the simple things of life.
Et du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? So what am I saying? That's On va passer aux deuxième partie. second part. Je vais lire le verset 4. Verse 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." Et donc là, il y a Pierre et ses collègues, Jacques et Jean, qui rentrent de leur tournée en mer. So we have Peter and his colleagues, James and John, who are coming back from fishing. Et donc, ils sont en train de ranger leurs affaires et laver leurs filets. So they packing everything away and cleaning. Et Jésus ici, qui est charpentier, And Jesus here, who is a carpenter. Okay, qui est un yes. charpentier, arrive, débarque dans la vie de Pierre et lui donne un conseil en tant que pêcheur. So Jesus, who's a carpenter by trade, comes and gives Peter, who's a fisherman, advice. Comment est-ce que vous réagiriez si Jésus venait dans votre vie et dit par exemple, Fred, tiens, toi qui es expert en finance, tu devrais faire ça. How do you act when God comes into your life and says, "You're experienced in finances, Fred. This is what you need to do with your finances." Quand Jésus nous donne une instruction When Jesus gives us an instruction de jeter les filets dans l'eau plus profonde, to go and throw out our nets in deeper water, qu'est-ce qu'on fait? what do? On a deux options. We've got two options. Soit on ignore ce qu'il dit, We can either ignore what he's saying, parce que après tout, c'est moi qui est expert dans mon domaine d'activité. because after all, I'm the expert in what I do. T'es qui Jésus pour me dire de comment pêcher? Who's Jesus to tell me how to fish? Ou de l'autre côté, Or on the other hand, on écoute, on suit l'instruction de Jésus parce qu'il est Dieu. we can follow the instruction of Jesus because he's God. Verset 5, la réponse de Pierre. In verse 5, we see Peter's response. Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets." Le fait est que quand Jésus entre dans nos vies, When Jesus enters into our lives, Dieu ne change pas forcément nos habitudes. God doesn't necessarily change our habits. Ce qu'il fait, c'est qu'il les réoriente tout simplement. What he does is he reorients us simply. Par exemple, dans le cas du travail. For example, in the case of work, Moi, je ne sais pas c'est quoi votre approche vis-à-vis du travail. I don't know what your approach to work is. Par exemple, est-ce que parmi vous, il y aurait des gens qui sont obsédés par leur travail? Maybe some here are obsessed with our work. Est-ce que vous êtes carriériste? Oh, are you career focused? Parce que si c'est le cas, Because if that's the case, lorsque Dieu entre dans votre vie, when God enters into your life, il vous montrera qu'il y a bien plus que le travail dans la vie. He's going to show you that there's a lot more than just work in your life. Et que vous arriverez à relativiser les choses si vous n'arrivez pas à obtenir votre grade l'année prochaine. And you'll be able to put things in perspective. Et les gens qui sont désintéressés par leur boulot And those that are disinterested in their work verront qu'il y a une opportunité incroyable au travail de témoigner. can see suddenly that there's an incredible opportunity to be a witness in their workplace. Et ce qui est intéressant avec Pierre, What's interesting with Peter c'est qu'il échoue à voir que ses habitudes de travail, c'est-à-dire sortir en mer, laver ses filets, pêcher, is he failed to see that his habits of work, going out into sea and fishing, est connecté à quelque chose qui est bien plus grand. are connected to something much higher. Et donc le grand problème chez Pierre, et certainement chez nous, And so the big problem in Peter's case and in our cases too, c'est qu'on ne voit pas dans notre train-train quotidien, that we don't, in our everyday life, on ne voit pas que nos habitudes font partie
de quelque chose de bien plus grand que ce qu'on imagine. We don't see that our habits are part of something way bigger than we can imagine. Et donc, en dépit de sa réaction, ici, Pierre, And so, despite his reaction, il jette quand même les filets. Peter anyway goes and throws out the nets. Parce qu'au bout du compte, il reconnaît que Jésus, ici, est un maître. Because at the end of the day, he recognizes that Jesus is a master Un maître dans le sens d'un enseignant. in the sense of being a teacher. Et donc, il fait confiance à sa parole. So he decides to trust his word. C'est 6 et 7, lisez avec moi. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats, and which began to sink. Et là, comme par hasard, il y a la pêche miraculeuse. And here we have miraculous fishing. Et lisons la réaction de Pierre. Let's read Peter's reaction. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish they had taken. Pierre, ici, il se met à genoux. Peter falls at his knees. Il reconnaît qu'il est pécheur He recognizes that he's a sinner parce qu'il ne reconnaît pas Jésus. Il ne reconnaît pas Jésus comme un simple enseignant ici, because he didn't recognize Jesus as a teacher, mais comme Seigneur, comme Dieu. but as Lord. Et par cette pêche miraculeuse dont il est expert dans le domaine, And through this miraculous catch, even though he's expert in the domain, Pierre arrive à concevoir que Dieu peut avoir une place dans ses habitudes quotidiennes. Peter realizes that God can have a place in his daily life. Il a fait un tout petit pas de foi, He made a small step of faith avec plus ou moins de conviction, with some sort of a conviction, mais il a quand même fait ce pas de foi. but he still made that step of faith. Il a fait ce que Jésus a demandé. He did what Jesus asked. Et il s'est rendu compte que Jésus, ce n'était pas un simple enseignant, And he realized that Jesus is not a simple teacher, mais il a réalisé que Jésus était le créateur de l'univers. but he realized that actually Jesus was creator of the universe. Et donc, une fois de plus, l'erreur de Pierre, c'est de ne pas avoir réussi à voir que ses habitudes And again, the error of Peter was not to see that his habits sont connectées à quelque chose de bien plus grand que sa propre vie. were connected to something way bigger. Et c'est pour ça qu'il était complètement à côté de la plaque. And that's why he missed it. Mais nous aussi, But on us l'est. too, On est complètement à côté de la plaque. we also miss it. Certains d'entre vous, je suis sûr, vous faites des choses merveilleuses. I'm sure some of you do incredible things. Vous faites des choses merveilleuses dans votre quotidien parce que vous arrivez à le voir parce que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. You see, you can do amazing things in your everyday life. Et quand ça sort de l'ordinaire, c'est beaucoup plus facile à voir comment les choses s'intègrent dans le plan de Dieu. On est d'accord ou pas? But when it comes from the ordinary, it's much easier to see how things are integrated into God's plans. C'est extraordinaire. When it's extraordinary, it's easier to see that it's God's plans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants qui s'attendent à des miracles au surnaturel, And that's why many believers are expectant to see miracles and supernatural things, qui n'est pas une mauvaise chose en soi une fois de plus, which isn't a bad thing because we want more. mais on vit dans l'ordinaire. But we live in the ordinary. Par exemple, quand vous allez en vacances, For example, when you go on holiday, vous allez, je sais pas, au bord de la mer, you go by the sea,
vous êtes dans une belle plage You're on a beautiful beach. sur lequel vous sirotez votre mojito ou Virgin Mojito, je sais pas. Maybe you're sipping your mojito. Et donc, c'est facile d'arriver à s'émerveiller de ces choses-là. So it's easy to be amazed by these types of things Parce que ça sort de l'ordinaire, c'est extraordinaire. because it's extraordinary. Mais cette semaine, But this week, vous avez fait beaucoup de choses. you did many things. Vous êtes réveillé, You woke up, vous avez mangé, you ate, vous avez dormi, you slept, vous avez travaillé, you worked, vous avez marché dans les rues de Paris, you walked in the streets of Paris, vous avez pris le métro. you took the metro, Et toutes ces activités, elles sont banales. and all of these activities, they're ordinary. C'est la routine de la vie. It's just routine life. Et en tant que croyant, And then si vous l'êtes, as a believer, if you are one, notre responsabilité, our responsibility c'est de connecter toutes ces activités que l'on fait is to connect all these activities that we do au plan, au projet du Créateur. to the plan of God, the Creator. C'est de voir que ce que l'on fait tous les jours dans notre vie quotidienne en tant que croyant It's to see what we do in our everyday life as believers fait partie d'un plus grand projet as part of a much bigger plan que notre simple vie. compared than just our simple life. Et donc si on adopte cette mentalité, So if we adopt this mentality, on se dit que tout ce que l'on fait dans notre vie, toutes nos petites habitudes, we can say that everything that we do in our life, all our little habits, peuvent avoir un impact éternel. can have an eternal impact. Qu'est-ce que je veux dire par là? What am I saying by this? Vous allez dormir ce soir. You're going to go to sleep tonight. Soyez reconnaissant envers le Seigneur d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Be thankful to God for having a ceiling, a roof over your head. Vous allez prendre le métro. You're going to maybe take the metro. Connectez le fait que vous pouvez prier pour le SDF qui est dans la station de métro. Think of the fact that you can pray for the SDF that is in the metro. Vous allez manger. You're going to maybe eat. Invitez des amis pour vivre la communion fraternelle. Invite friends to an experience fraternal community. Vous allez marcher dans les rues de Paris. You're going to walk in the streets of Paris. Priez pour notre ville. Pray for our city. Et donc, on a vu la semaine dernière avec Fred, And so we saw last week with Fred, l'évangile par essence, the gospel in its essence. c'est une bonne nouvelle qui sauve. It's a good news that saves. C'est une bonne nouvelle. It's a good news. Et une fois qu'on incorpore cette bonne nouvelle dans notre vie, And once we have this good news in our lives, l'évangile, ça devient un style de vie. the gospel becomes a style, a way of living. C'est plus juste une bonne nouvelle. It's not just news, C'est un style de vie dans notre quotidien. it's a way of life in our everyday. Et donc, je vous lance le défi ce soir So I want to throw you a challenge this evening de faire un inventaire de toutes vos habitudes to do an inventory of all your habits et de vous demander pourquoi je fais tout ce que je fais. and to ask yourself, why am I doing all these things? Pourquoi je vais à l'église? Sorry, I didn't hear what you said. Pourquoi je vais à l'église? Why do I go to church? Oh. Why do I go to church? Pourquoi je vais voir tel ami? Why do I visit this friend? Pourquoi je vais voir tel film? Why do I go see that movie? Il y a toujours une raison plus profonde aux actions que l'on fait. There's always a more profound reason behind everything that we do. Vous savez, par exemple, allez, pour les ados, écoutez-moi un petit peu. Okay. The teenagers. Eddie, listen. écoute-moi. Especially Eddie. Vous savez, faire son lit, Well, I like this already. You know that making your bed, faire sa vaisselle, doing the dishes, faire le ménage, cleaning, ça peut avoir un impact incroyable. can have an incredible impact. Ça peut avoir un témoignage très puissant.
It can be an incredible testimony, même si ça paraît futile. even if it seems useless, futile. Faites-moi confiance que ça fera plaisir à vos parents. You can trust me, it will bless your parents. Et donc, quand Pierre accomplit ce que Jésus lui demande de faire So when Peter accomplished what Jesus asked him to do dans son travail quotidien, in his daily life, ses habitudes sont réorientées his habits started to reorient themselves d'une manière qu'il ne sera plus la même personne. in a way that he was no longer the same person. Lisez les versets 10 et 11 avec moi. Let's read verse 10 and 11. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now on you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Pierre et ses amis Peter and his friends ont tout abandonné pour suivre Jésus. left everything to follow Jesus. On a chanté ce chant tout à l'heure. Je We m'abandonne sang à the toi. song earlier, I surrender. Est-ce que vous êtes prêts à en faire de même? Are you ready to do the same? Parce que, une fois de plus, on a tous des habitudes dans notre vie. So, because we've all got habits in our lives, Il y en a qui sont bonnes et Des- d'autres qui sont mauvaises. there are some good habits and there's some not so good. Et vous savez lesquelles sont bonnes ou lesquelles sont mauvaises. You know which ones are good and which ones aren't. Est-ce que vous êtes prêts à abandonner les mauvaises? Are you ready to abandon, to surrender the bad habits? Nous sommes ce que nous aimons. We are what we love, Et ce que nous aimons reflète ce que notre cœur chérit. and what we love reflects what our heart cherishes. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jesus is the Son of God. Vous savez, il a interrompu ses propres habitudes célestes You know that he interrupted his normal celeste, heavenly habits afin d'entrer dans notre vie quotidienne. so that he could come and enter our daily lives. Pourquoi faire? Pour nous incorporer dans le projet du Père. Why? To include us in God's plans, Pour que nos habitudes terrestres dans notre vie so that our earthly daily habits soient empreintes de son amour, de sa grâce et de sa personne. would take on his grace and his love and his person. Est-ce que comme Pierre, vous êtes prêts à tout laisser et à le suivre? Are you, like Peter, ready to leave it all and follow him? Priez avec moi. Let's pray. Seigneur, merci pour Pierre. Father, thank you for Peter. Merci parce que cette histoire nous parle. Thank you because the story speaks to us. Et je prie que, même si parfois on est à côté de la plaque dans la vie quotidienne, And I pray that even if sometimes we're missing it in our daily lives, je te prie que tu puisses nous aider à voir une autre perspective de la vie quotidienne. Father, I pray that you would come and help us to have a different perspective of our daily life. Que tout ce que l'on fait, c'est important. Ça a une signification. Everything that we do is important and significant. Et que l'on puisse voir ces choses-là s'intégrer dans ton projet à toi. And that we would be able to see these everyday things more integrated into your projects and plans. Et que tu puisses, dans nos habitudes, constamment nous changer, nous renouveler. Would you come and continue to change us and renew us in our everyday habits? Pas juste dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire de la vie quotidienne. Not just in the extraordinary, but in the ordinary daily life. Je te prie toutes ces choses au nom de Christ.
Pray all of this in Jesus' name. Amen. Amen. Un grand merci, Terry. Thank you, Terry. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais une des choses, moi je pense que ce qu'il a dit a le pouvoir de transformer nos vies et notre avenir. I believe that what Terry has shared has the power to transform our life, Juste de mettre en place des habitudes orientées vers notre Seigneur. to just put in place the habits that are oriented towards our Lord. Donc je prie qu'on mettra ça en pratique. So I pray that we will put it into practice. Et moi personnellement, j'ai hâte des prochaines semaines And I'm personally really looking forward to the following weeks parce que ça va juste nous parler des choses potentiellement ordinaires, because it's going to potentially speak to us about ordinary things, mais qui vont transformer notre vie et notre avenir. but things that can transform our lives and our futures. Donc revenez dimanche prochain. So come back next week, Sunday. On espère être ici. We hope to be here. Oh. On ne sait pas ce qui va se passer avec Covid et s'il a la possibilité d'utiliser la salle, mais on espère être ici. On vous tiendra au courant. So we're not sure what's going to happen with COVID, but we hope to be still able to meet here. Donc merci beaucoup Terry pour cette parole. Une dernière annonce, si vous voulez en savoir plus au sujet de Alpha, If you want to know more about Alpha, ou si vous êtes nouveau parmi nous et vous voulez nous rencontrer, or if you're new here to this evening and you want to meet with us, il y aura quelqu'un à la table d'accueil. will be somebody at the welcome N'hésitez table. pas à parler à Joséphine. And don't hesitate to speak with Josephine. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end.